heureuse de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, a effectué les 5 et 6 février 2023 une visite d'amitié en France. Reçu à l'Élysée avec tous les honneurs par le président français Emmanuel Macron, le général qui a succédé à son père entend renforcer les relations entre son pays et la France. Ce déplacement du dirigeant tchadien contraste avec les valeurs de démocratie que dit prôner Paris. Porté par l'armée au pouvoir, Mahamat Idriss Déby est épinglé par les organisations de défense des droits de l'homme depuis la répression particulièrement sanglante des manifestants le 20 octobre 2022 qui a fait plus de 50 morts et 300 blessés. Selon Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, le soutien de la France au régime non démocratique tchadien n'est plus à démontrer. D'abord qu'Emmanuel Macron, malgré les annonces de rupture, les annonces de rénovation, les annonces de rupture avec le vieux monde, est tout à fait inscrit dans la ligne française de la politique tchadienne. La France a soutenu Déby père pendant des années, malgré les violations des droits de l'homme. La France a soutenu dans des périodes très critiques. Le Tchad a une relation dans la politique africaine de la France. Le Tchad a une position assez particulière. C'est un pays où la France est plusieurs fois intervenue militairement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ingérence qui n'est pas que politique, qui est militaire. Je vais vous donner des exemples. En 2008, le régime de Déby père a été sauvé par la France, grâce à l'aide de la France, alors que les rebelles étaient à N'Djamena, quasiment le palais présidentiel à portée. De façon plus récente, l'appui aérien a permis d'arrêter les troupes du FAT. Donc il y a une forme d'ingérence, une tradition d'ingérence dans la vie politique tchadienne, française, qui est là, qui est factuelle, qui s'inscrit dans une histoire certes complexe, mais qui est la réalité. Deuxième chose très importante, qui aussi montre, qui dénote d'une forme de particularisme. On assiste à un retour des coups d'État en Afrique. Guinée, Mali, Burkina. Et en fait, pour le cas tchadien, la doctrine française a décidé que c'était pas un coup d'État. Or, tous les constituants du coup d'État, on les retrouve au Tchad. Désormais en difficulté dans son traditionnel précaré, la France est contrainte de collaborer avec des dirigeants africains illégitimes pour assurer sa présence militaire sur le continent. Chassée au Mali et au Burkina Faso, l'armée française ne compte pas perdre ses positions stratégiques au Tchad. Et pourtant, à en croire le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, actuellement de passage au Mali, le Tchad fait bien partie des pays africains qui vont bientôt bénéficier des appuis de la Russie pour lutter contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe du Guinée. Je vous propose de l'écouter. Il était en conférence de presse ce 7 février 2023 à Bamako. Le 19 janvier, tout récemment, la lutte contre le terrorisme reste d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre soutien pour qu'ils puissent dépasser. Il s'agit du Tchad, du Burkina Faso et en général de la région sahélo-sahélienne. Même il s'agit des pays du golfe de Guinée. Nous avons souligné dans notre discussion avec nos amis, nos projets de l'avenir qui doivent être conformes aux volontés des présidents. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. Les anciennes métropoles doivent oublier comment elles ont saisi et exploité l'Afrique. Elles doivent s'habituer au fait que le monde a changé et que la déclaration d'indépendance des pays et peuples coloniaux de 1960 n'était pas une parodie diplomatique comme il est maintenant coutume de voir certains accords
un Occident, mais que c'était un document approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies et qu'il est obligatoire de le remplir. Ces déclarations sont celles du ministre des Affaires étrangères russe lors de sa conférence de presse avec son homologue malien, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, à Bamako, au Mali, ce 7 février 2023. Le diplomate russe en visite au Mali est revenu sur la situation diplomatique en Afrique en demandant aux anciennes métropoles de connaître leur place dans le format actuel des relations internationales en commençant par le respect des décisions prises sur une base universelle. Le diplomate Sergueï Lavrov a entamé ce mardi 7 février 2023 une visite officielle au Mali. Outre la rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le diplomate russe aura un déjeuner de travail et une audience avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition. La Russie réaffirme son soutien militaire au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a déclaré, je cite, « La Russie continuera d'aider le Mali à améliorer les capacités combatives de son armée, à former les militaires et les policiers. Nos amis maliens ont des demandes précises. Elles sont systématiquement satisfaites. » Fin de citation. Pour le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, le Mali ne va pas continuer à se justifier pour le choix de ses partenaires. Le partenariat avec la Russie est une décision malienne prise en toute responsabilité. Le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre des principes clés, a-t-il affirmé. Partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au Mali, la Russie a livré ces derniers mois plusieurs équipements pour renforcer l'arsenal militaire des forces armées maliennes. Le directeur général adjoint de la police est au chevet de ces hommes après l'attaque terroriste perpétrée contre le poste de contrôle de Sienso au Mali ce 31 janvier 2023. Tchekne Magasuba, en tête d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux de l'assaut ce 1er février 2023 pour s'imprégner de l'état de santé de ces hommes, s'enquérir de la situation réelle, remonter le moral et reconforter ces hommes. Il en a profité également pour présenter ses condoléances aux différentes familles. Tout cela en présence du directeur régional de la police de San, le commissaire divisionnaire Abdourahmane Alassane. Dans la nuit du 31 janvier 2023, le poste de contrôle de Sienso avait été attaqué par des hommes armés non identifiés. L'attaque avait occasionné plusieurs pertes en vies humaines et fait de nombreux blessés. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.